salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis rendu chez Tactique sur le Grissom avec Mugi. Donc, on va faire un petit review sur le feeding, le misfeed, puis les mags, comment préparer les mags. Mais Mugi, j'aimerais ça que tu m'expliques, premièrement, sur ma réplique, qu'est-ce qui peut causer des misfeeds? Il y a plusieurs facteurs qui sont possibles. Premièrement, il y a le ressort lui-même du mag. Donc, la collimation qui est à l'intérieur, si le ressort lui-même est fort ou s'il est faible. Parce qu'il ne faut pas oublier que généralement, quand les produits sont faits, c'est toujours fait pour de la .20. Le marché mondial du airsoft, de façon générale, c'est la bille la plus commune, c'est le .20. Donc, les mags sont conçus. Donc, à partir du moment qu'on commence à regarder avec des poids, exemple comme la .25, là, à ce moment-là, on est en train de rajouter à peu près là, 25% plus de poids dans le mag, puis que le ressort, il faut qu'il pousse plus de poids à ce moment-là, donc il faut un meilleur ressort. Donc, plus que la bille est pesante, on a le .20, .25, .28, puis on peut monter comme ça. Plus que le poids, finalement, du nombre de billes que je mets dans mon mag va être lourd. Ouais. Donc, plus de pression sur mon ressort, donc ça va filer moins rapidement. Ça, c'est le premier élément dans le feed. Donc, à partir du moment qu'on a un très bon ressort, la nuance entre le .20 et le .25 n'arrêtera pas, mais si, exemple, on commence à mettre de la .30 ou de la .40, ben là, à ce moment-là, on va voir vraiment une énorme distance. Ben, si on y pense, on met de la .40, ça veut dire qu'on est en train de faire 100% plus de billes. C'est comme si au lieu d'avoir 100 billes, on en avait 200. Exact. Donc, on va faire un petit test avec ça tantôt. Donc, un moyen de contrer ça, ce serait de mettre moins de billes. Plus qu'on monte en poids, on met moins de billes. Oui, ça devrait effectivement aider. Les tests qu'on a faits, c'est effectivement on charge un petit peu moins de billes. À ce moment-là, ça compense. Puis en plus, il y a moins de résistance latérale. Donc, ça aide encore là sur ce point de vue-là. Parfait. Sur la réplique en tant que telle, quelle pièce qui peut engendrer des misfeeds ou un mauvais feeding? Bien, une fois qu'on a éliminé le mag comme étant la source de misfeed, on peut arriver après ça avec une combinaison de bucking et puis du hop-up, qui généralement pourrait être la cause. Donc un hop-up ou un bucking de mauvaise qualité, mal installé? Non, c'est que dépendant de la forme du hop-up et du canon et de la largeur, il y a comme une genre de petite science infuse à regarder. On peut regarder sur des choses relativement simples. Juste le fait, quand on regarde les différents buckings, si on applique généralement les airsoft d'entrée de gamme, ils vont avoir comme un genre de bucking comme en silicone transparent comme ça. Puis quand on le voit, on voit directement que la bille passe à travers. Donc généralement le seal n'est pas super intéressant. Après ça, on a ça c'est comme les buckings pour l'hiver ici. Puis ensuite, on a celui-là ici, après celui-là. Puis on va regarder effectivement que juste le positionnement avant même de rentrer dans le canon, on voit déjà une différence au niveau. Puis la résistance pour pouvoir passer dedans. Change aussi. C'est ça. Donc lui était moins fort, puis lui, c'est vraiment mon plus fort. Une fois que ça c'est fait, bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a la combinaison de ça sur le canon. OK. Donc, si on regarde, exemple, quelque chose comme ceci, on va installer sur le canon. Parce qu'un bucking sert à quoi, en gros? En tant que tel, c'est pour faire deux choses. C'est pour faire le scellant entre le nozzle. Donc, théoriquement, le nozzle passe ici, puis il fait son scellant. Tu vois, celui-là, il y a un petit peu de misère à arriver là, vraiment droit. Là. Puis, parce que nous, on est supposé rentrer à l'intérieur, juste assez pour dire qu'on fait le scellant. Juste pour sceller. Donc, normalement, on pousse, puis c'est ça. Donc, généralement, quand on pousse, puis on a de la misère, il faut que je joue un petit peu avec, puis là, il va faire son seal. Tandis que quelque chose qui est un petit peu plus gros, puis qui est déjà, qui est facilement à ce moment-là, quand je vais essayer de pousser dessus, bien, il va relativement rentrer instantanément. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour qu'il rentre dedans. Donc, il va sceller plus facilement. Oui, mais tandis que lui est très lousse. Lui est un peu trop grand. C'est ça, il est un peu trop grand. Ensuite, bien, quand on va arriver, par exemple, comme celui-ci, bien, à ce moment-là, on va le bucking encore là, juste ici, positionné. Et là, à ce moment-là, on va arriver, puis lui, il va plaf. Lui, il se place tout seul. Il se place tout seul, puis il se fait aussi. La babine vient Oui, faire oui. le Donc, on le voit à ce moment-là, puis on sait que la combinaison de ces deux éléments-là va se faire comme vraiment bien. Donc, ça, à ce moment-là, on sait qu'on a une bonne combinaison. Parfait. Donc, si on prend ça,
Puis là, on sait que ça rentre bien ensemble. Là, on va arriver, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ça dans l'unité de hop-up. Là, le fun commence. Donc, si on rentre dedans, la position des lèvres maintenant est changée dû à la forme de la pièce à l'intérieur. Oui. Il n'y aura pas de pouce sur le bucking dans le fond pour faire une petite bosse. Ben non, ce que je veux dire pour le scellant ici, c'est-à-dire que lui est en train de décider comment que les lèvres vont rentrer à l'intérieur. Okay. Il place les lèvres. OK. Donc là, à ce moment-là, je vais le placer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite bille. Puis, je ne mettrai pas beaucoup de pression. Je vais juste rejeter la bille. Puis là, ce qu'on fait, c'est que, là, moi j'appelle ça le drop test. C'est la quantité de pression nécessaire pour pouvoir passer la bille. Okay? Là, on a passé une petite pression. Si par hasard, exemple, on l'avait mal installé ou on l'avait mis, dans ce cas-ci, je sais que si on le met avec trop de pression, ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir une résistance. Si on rentre trop le hop-up sur le bucking. Ben, ça va dépendre de la position, dans le sens que là, je sais, en le forçant, OK. tu vas voir que tu vois, c'est beaucoup plus dur. Puis c'est ce phénomène-là, souvent, qui va faire quand on tire, qu'on entend des bruits sourds, poc, poc, poc. C'est dû à ça. Okay. Donc, ça peut juste être une question, il est trop rentré, pas assez rentré, sorti. C'est juste une question d'alignement. Donc, à partir du moment qu'on trouve comme le sweet spot, donc on joue avec, on met notre petite bille, puis on trouve comme la petite zone qu'on se sent confortable avec. Là, je ne mets pas trop de pression, puis on va regarder, voir. C'est encore un petit peu dur, je vais jouer un petit peu avec. On va essayer une autre. On va essayer. Ah, tu vois, là, ça a été mieux. Un petit peu mieux, ouais. Puis là, ben, là, je sais qu'à ce moment-là, quand je vais mettre ma... le verrouiller sur place. Là, je vais mettre ma scie-clamp, puis théoriquement, ben, à ce moment-là, il va être scellé, puis je devrais être à la bonne position. Souvent, on peut aussi aller avec la scie-clamp, puis à ce moment-là, juste jouer avec, comme l'en dire, aussitôt qu'on l'a installé, puis on essaie juste de jouer avec avant-arrière. Juste ça, ça peut être assez pour pouvoir... pour payer le sweet spot. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est par rapport à ça ici. Là. Donc, mag, ouais. bucking, ouais. Positionnement du bucking et du hop-up ensemble. Les canons, peuvent-tu venir changer quelque chose sur le feed? Pas énormément. En tant que tel, c'est pas les canons type bore ou les canons plus gros. Parce qu'à partir du moment, regarde... Le canon va plus jouer sur la précision. À partir du moment qu'on a tout, la réalité, c'est qu'à partir du moment que je mets une bille dedans, il n'y a rien là-dedans qui va empêcher la bille de faire quoi que ce soit. Puis si jamais notre bille, elle cote comme ça, mais fort probablement c'est parce que le canon il est sale, il est croché ou il y a quelque chose de physiquement dessus. Mais on voit vraiment que on est supposé avoir vraiment là, ça passe là, sans aucun problème. Okay. Donc, on peut s'entendre sur le canon n'a pas vraiment d'importance, puisqu'il y a le bucking avant, il y a le hop-up avant, il y a le mag avant. Le canon, lui, son rôle, c'est de guider la bille. C'est ça. Seulement. Puis l'autre chose aussi, c'est que si, de façon générale, la tolérance des billes, tu vois, c'est écrit 5.95. Ouais. Puis la plupart des canons d'entrée de gamme, là, normales, sont 6.0, de 6.05 à 6.08, qui est quand même gros. Ouais. Puis après ça, nous, on parle de précision 6.03, 6.01. Mais si on pense à 5.95 à 6.0, c'est... Encore un... Pour un machiniste, c'est énorme. Ouais, il y a encore un bon jeu. C'est ça. On pourrait facilement jouer avec du 6-0. Oui, théoriquement, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Est-ce que les billes, on se dit les vraies choses, est-ce que les billes peuvent faire en sorte qu'une réplique, que les mags sont corrects, que le hop-up est correct, que le bucking est correct, que tout est bien positionné, est-ce que les billes en tant que telles peuvent créer des misfeeds? Au niveau de la bille, ben, il y aurait la forme, par exemple si... ovale ou... Oui, mais honnêtement, dans toutes les grosses gammes de billes, c'est pratiquement inexistant comme... Dans les 6 marques qu'on a testées dans les vidéos précédentes, qui étaient des qualités équivalentes, des billes bio qu'on a testées sur un test de grouping, ça, on ne devrait pas avoir le problème de grouping dans aucune sorte de mag. Puis même, je veux dire, tu as essayé les billes là, qui t'ont donné un grouping gros comme ça. Oui. C'est ça, il n'y a pas. C'est pas vraiment là non plus. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des billes qui existent qui ont une finie un petit peu plus bas.
OK. Puis à partir de ce moment-là, Qui laisse un dépôt dans le canon. qui va laisser un dépôt dans le canon à l'usure. Puis là, à ce moment-là, c'est super important de nettoyer le canon. À ce moment-là, ce serait pas un misfeed, mais plus des billes coincées qu'on trouverait, non? Oui, c'est ça. Puis là, on verrait qu'en glissant la bille, à un moment donné, ça ne sortirait plus. Les billes pourraient aussi éclater dans le canon. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je te suggère, je vais faire un petit préparatif. OK. Puis je vais loader les mags. Puis après ça, ben, on va montrer qu'est-ce que ça donne. Parfait. Good. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli les chargeurs avec environ soit à peu près 75 billes chaque. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le fait de faire une éjection des billes. OK. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a rempli ça ici avec la .20, ce qu'on peut voir là. Et puis, on va regarder le comportement des billes. Donc, on va prendre un petit canon, puis on va faire éjecter les billes, puis voir comment est-ce que ça rebrote. Parfait. Okay? Donc, pour vous montrer comment est-ce que l'impact du fil peut avoir. Donc, avec la .20, 75 billes. C'est ça. Donc, on va regarder comme la vitesse là, à laquelle on est en train de filer. On va pas bien? Oui. Puis là, ce qu'on va faire, on va essayer un autre mag de PTS. De trouver la bonne place. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, personnellement, je crois que dans celui-là, il rentre plus de billes que dans celui-là. Donc, celui-là est à la charge maximum de billes. Donc, plus attention sur le ressort que celui-là qui peut contenir 120 billes. Donc, on va sortir plus vite dans celui-là que de celui-là. Donc, on va essayer celui-là ici. Donc, on a quand même vu une différence de vitesse. Oui. On s'entend que lui est sorti plus vite, un petit peu moins vite. Et lui, ça a été le plus net. C'est 3 marques différentes? Oui. Donc, on a vu juste ça. En tant que tel, si on pense à tirer en full auto, Oui. ben, probablement ton mag, c'est lui qui va donner le meilleur résultat. OK. Là, on a vu les vitesses de la .20. Mais comme je dis, lui, il y a 75 billes qui rentrent dedans. Lui, il en a 120. Ouais. Si je mettrais 120 billes dans lui, il sûrement qu'il y aurait un meilleur rendement ou... Non, en tant que tel, il n'y aurait probablement pas un aussi bon rendement. Il faudrait mettre moins de billes pour améliorer son rendement. Parfait. C'est sûr que lui, il est meilleur, c'est un mag immortel. Et voilà. C'est vendu, hein? On va faire le même test, mais juste ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir avec la 25. Parfait. Donc, Mookie a rempli les mags, les 3 mêmes mags, avec maintenant de la .25. Donc, on va passer de la même façon. Oui, donc on va commencer avec le mag, voir c'est quoi le comportement avec un poids plus lourd. Ça sort, mais on voit que ça sort un tout petit peu plus lentement. Donc, le débit est constant, est égal, mais Ouais. ça sort un petit peu moins rapidement. C'est ça. Parce que les billes sont plus présentes. Oui. Pourquoi? C'est exactement la même chose. Les billes sont plus présentes. OK. Puis là, ben, si on voit ça, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver ici? On est la même chose, hein? Ça arrive d'être encore pire. Là, c'était pas si pire que ça, mais on a vu vraiment quand même les différences au niveau de la vitesse. Donc, maintenant, j'aimerais ça qu'on essaye. On va prendre. Je vais te donner un autre mag. On va prendre un mag pour remplir avec la .20. On va prendre un mag, la même sorte de mag, avec la .25. On va les vider toutes les deux en même temps pour voir vraiment en simultané la différence. OK, parfait. Donc, Mookie, tu as rempli celui-ci avec de la 25. .25 et celui-ci avec de la .20. .20. Pour la même quantité, 75 billes dans chaque. Donc, on les met debout, puis on va les vider en même temps. On va voir qui va aller plus haut et qui va sortir le plus longtemps, le plus rapidement. Oui. C'est ça? Lui qui va finir plus vite puis qui va plus haut. OK. Là, il faut passer en même temps. Donc, dans 3, 2, 1, go! Donc, on va voir ça au ralenti. On va check ça au ralenti. Donc, en conclusion, Mookie, on a fait pas mal le tour de ce qui pouvait causer des misfeeds ou des problèmes de feeding. On parlait de mag, Ouais. le poids des billes, Ouais. de pop-up, Ouais. de bucking. Ouais. Et puis,
de l'entretien de notre réplique, savoir s'il y a des dépôts dans le canon et tout ça. Là. Effectivement. Donc, on va checker le test au ralenti. Dans le montage, on va faire un petit ralenti. On va voir, dans le fond, qui est sorti plus vite, qui est sorti qui est sorti plus haut. Ouais. Je suis sûr que t'as gagné. Ben, j'ai la bille est moins pesante, donc normalement, si tu devrais avoir sorti plus vite, t'es plus haut. Effectivement. Donc, je te remercie beaucoup, Mugi. Bienvenue. Encore une fois pour la collaboration. Donc, n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, likez-le, partagez-le, et puis abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine!